Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV, donc bienvenue, donc c'est votre sœur Grâce, vous connaissez déjà, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu, j'espère que vous vous portez bien dans vos maisons et dans vos familles, donc je retourne déjà toute la gloire à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions être là, et puis pour toutes les personnes qui se sont abonnées, gloire à Dieu, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV, sentez-vous à l'aise, vous pouvez parcourir l'ensemble des vidéos et surtout n'hésitez pas à posez des questions, mettez vos avis, vos propres expériences. Si vous voulez me les faire partager en commentaire, ce serait encore doublement excellent. Et sachez que c'est vraiment une plateforme d'échange, voilà, où nous échangeons sur la parole de Dieu. Nous essayons de comprendre les voies de Dieu. J'insiste vraiment sur ce point, de comprendre les voies de Dieu et surtout d'essayer de grandir spirituellement. Parce que la vie spirituelle, c'est quoi? C'est comme un jardin. Il faut entretenir. Si on n'entretient pas notre vie spirituelle, elle va mourir. Voilà, on entretient la vie spirituelle par quoi? On entretient la vie spirituelle déjà par la lecture de la parole de Dieu. On entretient sa vie spirituelle par la prière. On entretient sa vie spirituelle par l'adoration. On entretient sa vie spirituelle en étant également dans un environnement des personnes qui croient et qui ont les mêmes aspirations que soi. Parce qu'on peut être pieux, entre guillemets, mais si autour de nous, nous avons un entourage qui ne correspond pas à nos idéaux, on peut aussi se perdre. D'où ce que nous dit le Seigneur dans sa parole. Il dit simplement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut vraiment entretenir sa vie spirituelle. Et ma chaîne, elle sert essentiellement à ça. Donc, si tu cherches à comprendre les voies de Dieu, tu cherches à grandir spirituellement, ou il y a des questions que tu te posais, n'hésite pas simplement à t'abonner sur Grâce de l'Éternel TV. Donc, je suis contente de vous voir. C'est vrai que ces temps-ci, j'étais assez occupée. Je fais plein de choses un petit peu à côté. Donc, je me suis rendu compte, oh là là, ça faisait longtemps que j'ai pas fait plus de vidéos. Je crois que ces 3 derniers mois, j'étais pas très constante. Donc là, je vais essayer de me réaménager mon temps, trouver du temps dans mon temps pour vous faire au moins une vidéo, une par semaine. C'était un petit peu ça l'objectif lorsque j'ai commencé la chaîne. Vraiment, qu'on puisse se voir une fois par semaine. Donc, merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires et je veux vraiment que Dieu vous bénisse et vraiment, Seigneur, je bénis encore ton nom ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux partager avec vous une petite vidéo aujourd'hui et le thème que je veux partager avec vous, c'est simplement « Ne t'attache pas aux choses matériel. C'est ça le thème de mon partage avec toi aujourd'hui ou avec vous. C'est ne t'attache pas aux choses matérielles. Et vous connaissez, on a toujours notre texte de base qui se trouve simplement dans le livre de Luc au chapitre 18 au verset 24 à 25. Je vais simplement vous synthétiser tout ça. C'est l'histoire en fait d'un jeune homme riche qui a entendu parler de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus faisait beaucoup de miracles, il était connu partout, il passait, tout le monde voulait le rencontrer. On savait qu'il faisait plein de choses extraordinaires. Et ce monsieur est allé vers le Seigneur Jésus-Christ et il a posé la question à notre Dieu en disant simplement au Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter cette vie éternelle? Et Dieu lui pose la question, donc le Seigneur Jésus pose la question à cette personne en lui disant... est-ce que tu as pratiqué tous les commandements? Voilà, les commandements par notamment, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu honoreras ton père, tu honoreras ta mère, etc. Tous ces commandements-là que Jésus dit à ce jeune homme-là. Et ce jeune homme a dit, oui Seigneur, j'ai fait tous ces commandements-là. Alors le Seigneur lui dit encore quelque chose de particulier, c'est que le Seigneur lui dit maintenant, alors c'est bien. Mais maintenant, vends tout ce que tu as. Donc, c'était un homme qui avait beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui avait des grands biens. C'est quelqu'un qui était assez nanti. Le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Ainsi, tu seras parfait et tu auras un trésor dans les cieux et tu pourras me suivre. Et le Seigneur dit, viens et suis-moi. Et dès que Dieu a dit cela à cet homme riche qui était vraiment nanti, qui avait plein de biens, et pourtant, il avait déjà respecté les premiers des commandements. Vous voyez un petit peu. Mais là, Dieu lui demandait de se détacher en fait de son matériel. Et là, à ce moment, la Bible nous dit qu'il est devenu très, très, très triste. Il est devenu triste. Et qu'est-ce que le Seigneur a constaté? C'est à ce moment-là que le Seigneur a dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. Il sera très difficile à ceux qui ont des richesses de rentrer dans le royaume des cieux. Et le Seigneur rappelle également en disant que il est plus facile à un chameau. Donc, vous imaginez le chameau qui est... Vous voyez le chameau comment il est immense. Il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille
qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que même moi, quand j'ai vu cette parole du Seigneur, ça m'a trop choqué. J'étais choquée. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre simplement à travers cela? C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous avons décidé de suivre Jésus, voilà, Dieu nous demande de ne pas... Ce que Dieu veut nous faire comprendre simplement à travers ça, c'est qu'on ne doit pas s'attacher aux biens matériels. Parce que Dieu a compris que la difficulté pour nous les êtres humains, c'est parfois on est attaché aux biens matériels. On n'aura pas de difficulté à prier, on n'aura pas de difficulté à jeûner, on n'aura pas de difficulté à aller rendre visite par exemple à un frère, à une soeur qui est malade. On n'aura pas de difficulté à aller se dire que je vais pratiquer les bonnes œuvres, aller nettoyer l'église, aller visiter les veuves, les orphelins. Mais dès que le Seigneur a dit de toucher à notre matériel, ça peut être notre maison, ça peut être notre voiture, ça peut être notre argent, ça peut être nos économies. À ce moment-là, l'équation devient très très difficile. Le Seigneur a constaté ça avec les êtres humains et notamment les personnes qui ont énormément de biens. Et Dieu veut nous faire comprendre qu'on ne doit pas s'attacher aux choses matérielles. Et la Bible nous montre que cet homme était triste. Il n'a pas réussi en fait ce test de Dieu. Il n'a pas réussi à abandonner ses biens matériels parce qu'il était attaché. Et le Seigneur veut nous dire qu'à travers sa parole qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Donc à ceux qui sont attachés aux richesses, à ceux qui restent liés aux richesses, à ceux qui font des richesses leur sécurité, à ceux qui font des richesses leur Dieu. Il va être très difficile à ces personnes-là de grandir avec Dieu. Il va être très difficile à ces personnes d'évoluer avec Dieu. Il va être très difficile à ces personnes de progresser avec le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre vie ne dépend pas simplement de notre matériel. Notre vie dépend de Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir, demain, tu n'as pas. Mais ce n'est pas ta possession, ce n'est pas ton véhicule, ce n'est pas tes comptes en banque, ce n'est pas tes biens immobiliers, ce n'est pas tes relations qui te donnent la vie, c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 12, justement verset 15, où le Seigneur lui-même il nous le dit, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, combien même fut-il dans l'abondance. C'est pourquoi il nous demande de ne pas être radin. Le Seigneur demande le Seigneur nous demande en fait de nous abstenir de toute espèce d'avarice, donc être avare. Comme si tu penses que lorsque je ne donne pas cette chose à telle personne ou que je ne donne pas cette chose, c'est cette chose-là qui garantit mon souffle de vie. C'est cette chose-là qui garantit ma protection. C'est Dieu qui est notre garantie. Notre bien matériel, on peut tout perdre. Voilà, on peut tout perdre dans la vie, mais la chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est Dieu. Parce que Dieu a la capacité de ramener tout ce qui est perdu dans notre vie. Dieu a la capacité de ressusciter ceux qui étaient morts dans notre vie. Dieu a la capacité d'amener des grâces dans notre vie. Mais ce n'est pas notre argent qui nous amènera des grâces. Ce n'est pas notre argent qui peut acheter notre salut. Ce n'est pas notre argent qui peut acheter notre résurrection. Ce n'est pas notre argent qui peut acheter notre santé. Mais c'est Dieu qui peut le faire pour nous. Il est le Rédempteur. Et Dieu veut nous enseigner aujourd'hui que nous ne devons pas rester attachés aux biens matériels. Si nous voulons évoluer avec lui, si nous voulons progresser avec lui, nous devons nous détacher de l'amour du bien matériel. Nous ne devons pas être radins. Quand il faut donner, il faut donner. Mais ce que Dieu veut nous dire, c'est en fait, c'est pas donner parce qu'il faut donner l'argent aux gens. C'est pas ce que Dieu veut nous dire. Il veut simplement dire que on peut avoir du matériel, mais on doit en être détaché. Aujourd'hui, j'ai, demain, je n'ai pas. Mais ma joie, ma louange ne dépend pas. Ça ne doit pas dépendre de ta voiture. Ça ne doit pas dépendre des biens matériels. Ça ne doit pas dépendre de je ne sais quelle possession tu as. Et le Seigneur dit quoi? Et tu auras un trésor dans le ciel. Notre trésor est dans le ciel. Et pourquoi nous ne devons pas être attachés au matériel? Non seulement parce que notre vie ne dépend pas de ça. Donc le Seigneur nous demande de ne pas avoir une fausse espérance. Notre espérance ne doit pas être dans le bien matériel. 1. De 2. Pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous attacher au bien matériel? C'est simplement pour ne pas lâcher la main de Dieu. Parce qu'il pourra arriver dans notre parcours de vie, que tu sois chrétien ou pas, qu'il y aura des moments difficiles. Et si tu es attaché au matériel et que tu perds ce matériel, puisque ton espoir et ta foi et ton espérance étaient dessus, si tu perds ces choses-là, tu peux perdre pied dans la vie. Donc, si tu restes attaché aux choses matérielles, tu peux perdre pied dans la vie. Donc, le Seigneur veut nous dire que tu ne dois pas mettre ton espérance, ta foi sur ton matériel, mais tu dois mettre ta foi sur lui.
Parce que c'est lui qui est la vie, c'est lui qui donne la vie. Et pourquoi Dieu ne veut pas qu'on soit également attaché aux biens matériels? C'est simplement pour nous protéger de la corruption. Vous voyez Jésus, quand il a commencé son ministère, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, il a été tenté par le diable. Et le diable lui a dit quoi? Je te donnerai toutes les richesses de cette terre, elles m'ont été données, mais en contrepartie, tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Une personne qui n'a pas l'espérance en Jésus, une personne dont la foi est attachée à son matériel, aura sur 100%, 98% de chances de fléchir le genou devant les propositions indécentes, devant les propositions de corruption, devant les propositions diaboliques, devant les puissances de ce monde des ténèbres. Tu auras, les personnes qui ne sont attachées au matériel seront sensibles à ça. Ils auront le cœur plus facilement corruptible par rapport à ça. Et Dieu ne veut pas qu'on soit ainsi. Dieu veut que nous puissions lui donner le contrôle de notre vie. Dieu veut que même s'il nous bénit, parce que ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on soit riche, Dieu ne veut pas qu'on soit prospère, c'est pas ce que ça veut dire. Dieu veut simplement nous dire que qu'on ait de l'argent ou pas, ou même s'il nous bénit spirituellement, il nous bénit financièrement, il nous bénit matériellement. Dieu veut nous faire comprendre qu'on ne doit pas mettre notre cœur sur ce matériel, sur cet argent, sur ces voitures, sur tous ces biens immobiliers, sur toutes les possessions de cette terre. Parce que la parole de Dieu déclare que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. L'argent, c'est pour la terre. L'argent, c'est pas pour le ciel. Mais l'argent, c'est pour la terre. L'argent est un serviteur pour nous aider à travailler sur cette terre pour faire avancer les choses. Parce que l'argent, c'est pour cette terre. Donc, Dieu ne veut pas que nous puissions mettre notre espérance sur l'argent, sur le matériel, bien qu'il nous en donne, mais notre espérance ne doit pas être dessus, mais notre espérance doit être sur lui. Et donc, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'on doit être comme des vents, on doit être souple. Aujourd'hui, je peux avoir de l'argent, demain, je n'en ai pas. Aujourd'hui, j'ai une belle voiture, demain, je suis à pied, je prends le taxi, voilà. Aujourd'hui, je peux être dans une belle maison, demain, je vais être dans une maison moins luxueuse. Ce n'est pas ça la priorité de ma vie. C'est pas ça qui fait ma louange. C'est pas ça qui fait ma joie. Mais c'est Jésus qui fait ma joie. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, qu'il est notre tout. Il est notre richesse. Notre richesse, c'est lui. Notre richesse, c'est pas le bien matériel. Notre joie, c'est lui qui nous la donne. Notre joie ne doit pas être circonstancielle. Notre joie ne doit pas dépendre. Comme j'ai de l'argent, c'est là où je suis en joie. Quand j'ai des voitures, c'est là où je suis en joie. Donc, le jour où je n'ai pas ça, je ne suis plus en joie. C'est pas ça. Dieu veut que nous puissions être dépendants de lui. Dieu voudrait simplement nous faire comprendre à travers ce passage-là que nous soyons riches aujourd'hui ou que nous n'ayons rien demain. Notre adoration reste la même pour lui. Dieu, et c'est ça, grandir spirituellement. Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement. Ce sont les enfants qui pleurnichent. Aujourd'hui, j'ai quelque chose. Demain, j'ai pas. Je boude le Seigneur. J'arrête avec la voix de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions grandir en maturité. Donc, pourquoi Dieu voudrait que nous puissions... ne pas nous attacher aux biens matériels? C'est pour éviter également d'être orgueilleux. Voilà. Pour éviter d'être orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, j'ai de l'argent. Je me glorifie parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Ça, c'est pas l'ADN d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est une personne humble. Dieu veut aussi que nous soyons humbles. J'ai de l'argent, mais je suis humble. Je ne me crois pas mieux que les autres. Je ne cherche pas à écraser les autres. Je ne cherche pas à me faire voir, etc. Dieu m'a béni financièrement, mais je reste humble. Pourquoi Dieu voudrait également que nous ne puissions pas nous attacher aux choses matérielles? C'est pour éviter la corruption, pour éviter que lorsque la vie va être difficile, parce qu'il y en aura des moments difficiles dans notre vie. Voilà, la vie n'est pas linéaire. De la même façon que tu ne peux pas vivre toute une vie de souffrance, de la même façon, Dieu permet parfois des situations compliquées dans nos vies. Pourquoi? Pour nous instruire, pour nous fortifier. Voilà, parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions parvenir à sa stature, parvenir à sa ressemblance. Donc Dieu permettra parfois des situations un peu compliquées dans notre vie, mais parfois c'est pour travailler, c'est pour nous façonner, c'est pour nous transformer, c'est pour nous épurer, pour que nous puissions être des dignes fils et filles de Dieu. Donc Dieu veut nous dire aujourd'hui, nous ne devons pas nous attacher aux biens matériels. Dieu veut nous dire que nous ne devons pas mettre notre foi sur le bien matériel. Dieu veut nous dire aujourd'hui, nous ne devons pas espérer sur le bien matériel, bien qu'il nous le donne, bien qu'il est capable de nous le donner, bien qu'il a promis que nous ne serons pas dans l'abondance.
L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 12, « Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans la faim, je sais vivre dans l'abondance. » Et c'est comme ça que Dieu voudrait que nous puissions. Aujourd'hui, quand j'ai, merci Seigneur, je ne vais pas m'en priver. Aujourd'hui, je n'ai pas, merci Seigneur, ça ne m'empêchera pas de te louer. Une personne qui atteint ce niveau est une personne qui sera incorruptible par le diable. Parce que l'ennemi, il vient dans nos vies, il intervient dans notre vie lorsque nous sommes faibles. C'est-à-dire, lorsque tu es dans le manque, lorsque tu es dans la galère, c'est là où il va venir se présenter. Mais Dieu veut nous faire comprendre que nous pouvons lui résister et que nous pouvons compter sur lui. Dieu veut nous simplement faire comprendre qu'on ne doit pas mettre notre confiance sur les biens matériels. Ça, à travers cette vidéo, je voulais vraiment nous encourager à que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas rester attachés aux biens matériels. Nous ne devons pas mettre notre confiance, notre espérance sur les biens matériels. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, combien même fut-il dans l'abondance. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La Bible nous dit que Jésus est vraiment notre espérance et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ça veut dire simplement que lorsque tu te confies en Dieu, Dieu te donne la capacité d'être fort. Il nous fortifie. Dieu te donne la capacité de résister aux tentations. Dieu te donne la capacité de résister aux murmures. La capacité à ne pas reconnaître que voilà ce qu'il a fait pour moi. Tu vas te focaliser que sur ce que tu n'as pas. Dieu te donne cette capacité maintenant d'apprécier et de lui rendre grâce. Parce qu'il est celui qui nous bénit. Mais il demande aussi d'être patient. Il demande d'être persévérant. Il est celui qui nous bénit, mais on ne doit pas mettre notre confiance sur le matériel, mais on doit mettre notre confiance sur le Seigneur. Voilà vraiment ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Donc vraiment que Dieu puisse vous bénir, que chacun puisse vraiment prendre pour lui et réaliser que Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement. Dieu veut que nous puissions être parfaits comme lui-même il est parfait. Et pour la perfection selon Dieu, c'est de ne pas être attaché aux biens matériels, d'être comme le vent, libre. Dieu veut que nous soyons libres, que nous ne soyons pas des enfants et des filles et des fils de Dieu corruptibles par le diable, mais que nous ayons ou pas que notre cœur, que notre vie, que nos mains soient levées vers lui en adoration. Parce que nous savons que c'est lui le Tout-Puissant et c'est lui qui donne toutes choses. Voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous. J'espère que vous apprécierez la vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et puis j'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent. Que Dieu vous bénisse et très bon début de semaine. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, toute saison, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, toute saison, sa parole est la même.